Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir, c'est dans l'heure que tu nous suis, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es déjà fidèle avec nous, tu nous suis aujourd'hui, sois béni. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter à la découverte du ministère, de notre premier ministère que nous allons vous présenter, c'est Mirem. On va comprendre qui est Mirem, l'église Mirem qui est conduite par Papa Hervé, frère Hervé, selon votre connaissance, mais moi je l'appelle avec son appel du ministère Docteur Hervé, qui est peut-être jeune en âge, mais dans le ministère, il a fait ses preuves. On va comprendre aujourd'hui le ministère de Mirem. Ministère de Mirem, c'est quoi? Où se réunit Mirem? Quelles sont les connaissances de Mirem? Quelle est la doctrine de Mirem? Ses forces, ses faiblesses. On va comprendre ça aujourd'hui. Nous sommes venus là, dans sa maison. On va sonner, on va le prendre. Parce que notre émission, on ne veut pas seulement réaliser des émissions statiques, mais on veut que tu puisses découvrir en fait où Mirem se réunit, à quel endroit, te présenter un ministère qui peut-être ça va te bénir. Alors on va directement aller vers son appartement, on va sonner et on va le demander de descendre pour aller directement dans notre maison de Dieu, Mirem. Alors, sois branché, partage déjà, invite un ami et abonne-toi à notre chaîne YouTube que nous avons, Onesha Production, qui est là pour vous, pour les mariages, pour toute autre chose. Que Dieu te bénisse, on va maintenant sonner. Je descends là. D'accord, on vous attend, docteur Hervé. Ok, ça va. Bonjour, docteur. Bonjour frère John. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu, ça va aussi. Aujourd'hui, supporte-moi, je sais que tu n'aimes pas les honneurs, mais je te reçois aujourd'hui comme docteur Hervé. Frère Hervé, ça m'arrange. Non, docteur Hervé, le pasteur de Il n'y a pas de Mirem. souci. Alors, Il n'y a pas de souci. on ne veut pas faire l'émission ici, on ne veut pas donner un plateau, on veut directement aller là où Mirem se réunit. Ok, il n'y a pas de Pour souci. découvrir, parce qu'on ne veut pas que Mirem soit église fantôme. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous accompagne. tu t'accompagnes? Allons-y. Ok. Ok. Ça a été? Ça a été, c'était très bien, on est content, le public est déjà là, Ok. on est déjà prêt Ça, c'est à bien. vous suivre. Alors on se dirige directement dans l'église Mirem. Soyez branchés, on va marcher un peu jusqu'à ce que le docteur Hervé ouvre la porte, on rentre, on s'installe, donc ne quittez pas, à très bientôt. J'aime trop la surprise, toi. Ah oui, Toujours dans ah la oui, surprise. ah oui, ah oui. Will Nell made it. Ouais, non, 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 non. Il est là pour toi. Jésus est là pour toi. Hey. Ouh. Massia Zalina yo. Il est là pour toi. Il t'abandonnera pas. Il est là pour toi. Mon Jésus est là pour toi. Il est là pour toi. Il ne te laissera pas. Il est là pour toi. Yesu azali yawa, Masia azali yawa, Elende Jésus azali yawa, Mokondi azali yawa, le Tout-Puissant est là, le Créateur est là, le Roi des Rois est là, le bon berger est là. Jésus est Voilà, bienvenue, Papa John. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suis très content. Merci de nous recevoir. Voilà. Donc on y est à la salle de Mirem. Oui, vous êtes à la salle de Mirem. Bienvenue sur vous. Sentez-vous Waouh, à l'aise. waouh, waouh, waouh. Voilà. Et comme vous êtes mon invité de marque, je vous demande de On va se mettre. Ah, Merci asseyez-vous, beaucoup. papa. Donc on y est. Avec la belle surprise. Les bonnes choses peuvent commencer. Oui, ils peuvent commencer. Ben voilà, on va démarrer. Ah, vous- Jésus n'est pas là, qui t'a dit que Jésus n'agit pas, qui t'a dit qu'il t'a abandonné. Masia Zalina yo. Voilà, on y est. D'abord, merci l'homme de Dieu. Merci, Nous avons ouvert la porte. Merci, frère. Voilà, nous sommes aujourd'hui, là où l'émission se tourne, c'est l'église Mirem. On va comprendre un peu l'église Mirem. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi Mirem? Qu'est-ce qui se passe à Mirem? Quelles sont un peu les difficultés, les réussites de Mirem? On va un peu essayer de comprendre ça en long et en large dans notre émission. Bonjour papa. Bonjour frère John, bonjour. Comment ça va papa? Dieu fait grâce, on est là, tout va bien encore. Nous autres, on a connu le frère Hervé. Frère, aujourd'hui, on vient présenter le frère Hervé comme docteur dans le ministère, Ok. pasteur responsable de l'église Mirem. C'est quelque chose quand même de lourd d'abord. Hein, comme Tout à fait, tu vois. Hein? tout à fait. Tu
Je sens même que tu commences à vieillir. Quand on a des responsabilités, on vieillit, hein, et parce qu'on a des choses à gérer. Amen, Et on est obligé de grandir au-delà de notre âge. Amen, amen. Donc le ministère nous pousse à grandir au-delà de notre âge. On peut avoir 10 ans, mais on est obligé d'avoir 50 ans. Alors, pour une exclusivité, parce qu'on a eu à faire plusieurs émissions, toi et moi, ce n'est pas une première. Je pense que même certaines personnes ont déjà pu avoir l'occasion de te voir, te présenter dans d'autres manières déjà. Ils connaissent un peu entre guillemets, le parcours de notre frère Hervé. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre frère Hervé dans la profondeur, peut-être dans certains détails que frère Hervé n'a jamais donné au public. Alors, lorsque je dis aujourd'hui, frère Hervé, papa Hervé, docteur Hervé, pasteur Hervé, présentez-vous d'abord. Merci. Comment tu peux te présenter? Merci beaucoup pour cette occasion, frère John. Vous savez, j'ai jamais eu toujours l'occasion de me présenter. Et je pense que c'est une première que je vais le faire. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Hervé. Mon père m'a donné le nom de Louata Lotembo. Et je suis né dans une famille de 13 enfants, où une sœur est déjà partie. On est resté 12. Je suis 9e de la famille. Donc, vous voyez que je viens d'une grande famille. J'avais 2 grandes sœurs. L'une est partie, je suis resté avec une seule grande sœur. Et les restes, les 7 autres, sont des grands garçons devant moi. Et moi aussi, j'ai aussi des autres petits. Et des petits frères et des petites sœurs. En résumé un peu, voilà. Frère Hervé est-il marié? Ah oui, marié à une seule femme, logique. D'ailleurs, en passant, je salue mon épouse Rachel. Donc Rachel Lebeau, donc je l'appelle l'unique. Donc c'est la seule femme que j'ai épousée. Waouh. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Rachel, sois bénie là où tu es, que Dieu te bénisse. Alors papa, aujourd'hui Myrem à un certain âge qu'on va comprendre. Moi, j'aimerais d'abord que nous puissions définir. C'est vrai que Myrem, c'est un sigle. Voilà, mais maintenant, c'est quoi Myrem et pourquoi Myrem? Ça veut dire quoi Myrem? Bon, Myrem, c'est en sigle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et Myrem veut dire simplement le M et I premier, qui veut dire mission. Le R, qui veut dire pour la restauration. Le E qui veut dire de l'évangile, M dans le monde. Donc, Myrem qui veut dire mission de la restauration de l'évangile dans le monde, simplement. Mais le mot-clé, c'est la restauration. D'accord. Peut-être une sous-question pour pouvoir comprendre comment Myrem est-elle née? Waouh. Myrem est un enfant fantôme. Ou même le père ne sait pas à quelle occasion l'enfant est venu. Enfant fantôme. Quand je dis l'enfant fantôme, cela sous-entend que ce n'est pas Hervé qui a accouché Myrem ou qui a donné naissance à Myrem, mais c'est Dieu. C'est-à-dire, ça va faire plus de 4 ans que je parlais de Myrem sans savoir c'est quoi Myrem. D'accord. Dans mes statuts Facebook, j'écrivais et à la fin, j'ai signé Myrem. Mais Myrem n'existait pas encore. Myrem n'avait pas encore un lieu. Mais j'écrivais Myrem. Mais on arrive en 2018, Dieu me dit, je vais te donner la définition de Myrem. C'est là que je vais avoir la définition de Myrem. Et pour la première fois que Myrem va faire une sortie, c'est en 2019. Donc, vous voyez, je ne sais pas dire, est-ce que c'était depuis l'époque que j'avais dit le nom Myrem, que Myrem existait, ou c'est depuis que Myrem a fait son premier événement qu'on a appelé à devenir. Et est-ce que c'est à ce moment-là que je dois dire que Myrem a démarré? Je ne sais pas exactement. Myrem a démarré quand? Mais tout ce que je sais, Myrem existe. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un peu un enfant fantôme. Même l'année de naissance de Myrem, on a du mal à repérer. Mais nous prions que Dieu nous donne une date qui va être officielle. Comme les autres disent, on ne sait pas quel âge Jésus est né. Mais pour au moins faire ce qu'on appelle ces symboles-là, on dit, bon, organisez-nous le 25. Il arrivera aussi pour Myrem, on dira, dans mon indétique, je vois que ça peut être le 30 septembre, pourquoi pas. Ça peut être le 1er mai, pourquoi pas. Ou ça peut prendre aussi l'âge du premier événement des appelés à devenir. Donc, on est encore entre les deux là. Quand Dieu donnera la date exacte, nous inviterons les gens pour faire l'inauguration de l'église Myrem. Alors, la question
moi je dirais la question principale, la question phare, la question importante qui va peut-être nous... vous allez voir qu'à chaque église où nous allons rentrer, nous allons poser cette question-là, parce que c'est une question importante. Je pense que on doit être clair lorsque nous parlons d'une église. On ne doit pas parler d'une église avec un message subliminal, avec une doctrine inconnue. On doit connaître quelle est la doctrine qui conduit l'église. Ok. Alors, cette question, elle est vraiment capitale. J'aimerais que tu prennes le temps de pouvoir un peu, peut-être en 2-3 minutes, ou même en 5 minutes, nous expliquer un peu quelle est la doctrine. Le monde dira quelle est la devise de Myrem. Et nous étaler un peu quelles sont les valeurs que Myrem véhicule aujourd'hui dans le corps du Christ. En tout cas, merci beaucoup, frère John. En ayant cette habitude que j'ai, c'est une première question qu'on me pose de cette façon, de parler de la vision, de la doctrine ou de ce qui nous représente dehors. Myrem, je l'appelle comme étant la redéfinition de l'évangile. Nous voulons redéfinir. C'est un peu prétentieux, mais nous l'assumons. Mais exactement. Voilà, c'est un peu prétentieux. Parce que redéfinir quelque chose, ça veut dire que tu viens corriger quelque chose. Est-ce que suis-je professeur? Non. Mais sauf seulement, j'amène ma pierre de construction et je me dis, je n'en veux pas à l'architecte qui avait fait les fondements, mais je me dis, la maison n'est pas beau. Est-ce qu'il y a moyen de garder le même fondement, mais de reconstruire un peu? C'est-à-dire, on garde la même base. La base, c'est la Bible. On ne change pas la Bible. On ne change pas les enseignements des apôtres. Ça, c'est la base. Mais est-ce que nous avons bien construit? Construit, c'est-à-dire quoi? Les enseignements reçus. La manière dont on a défini. À l'époque, on avait défini que si tu avais un frère sorcier ou une mère sorcière, il fallait la chasser. Mais est-ce que cela a été les enseignements de la Bible? Nous ramenons pour définir, pour dire que l'amour va un peu au-delà. Le message que nous amenons, c'est pour dire que la bénédiction n'est pas seulement matérielle. La bénédiction, en fait, n'est rien d'autre que bien parler sur quelqu'un. Là, tu parles des valeurs, la doctrine. Je suis en train de... Non, parce que moi, j'aimerais comprendre quelle est la doctrine de Myrem. Parce qu'aujourd'hui, le bien-aimé qui nous suit, s'il a une bonne église, parce que moi, je vais peut-être prendre l'engagement, je lui dis, voilà, tu cherches une église, tu peux venir à Myrem. Mais papa, voilà, mais ma moto ici, quand on a dans la fire. Tout à fait. Tout à Je fait. dois être sûr que j'ai au contrôle là-bas. Tout à fait. Quelle est la doctrine? Ok. Je te réponds tout de suite en te mettant très très à l'aise. Myrem, sa doctrine, c'est Christ. Rien d'autre. Jésus. Le maître de l'église, Myrem, s'appelle Jésus. Je ne suis pas responsable de l'église. Je ne suis pas responsable de la vision. Je ne suis que porteur. Je mets la nuance. Ok. Donc, c'est-à-dire, le propriétaire de la vision est là. Je ne suis que le porteur. Il m'a fait porter sa vision. Il m'a fait porter sa responsabilité. C'est-à-dire, dans cette église, ce qui prime, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Donc, comme on dit, peut-être pour les bien-aimés qui nous suivent et qui ne comprennent pas le lingala, lingala, c'est une langue un peu jolie. Hein. Donc, il y a certains mots, tu peux que comprendre le lingala. Comme le lingala, on dit, donc, il y a borne. Ete, mukolo Myrem et Anzam. Nga simbisinga. Mona linga na ndenge bimi bien. C'est-à-dire, nanet mutuo bebeti biti nanzamba simbisa. Alors, il y a Hervé. Myrem eza yanga me représenter nga. Donc, yanga te. Nako décider te, nako zo mokano te, nako kufa Myrem e continue. Pour yanga te. Donc, ndenge zaboye, c'est-à-dire, tu prends l'équipe de Nesha, Papa Bienvenu, Papa Joe, c'est vraiment une équipe de chrétiens. C'est-à-dire que comme on est là des chrétiens, tu vois le frère John, on est à Myrem, on voit que le pasteur ne marche pas bien, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de me suspendre. De demander la suspension. Je vous l'ai dit à haute voix. Si je ne marche pas bien, mon comportement ne cadre pas, l'église et le corps de Christ a le plein pouvoir de me suspendre. Et ça, Moussa Langate. Non, je ne peux pas m'accaparer. Je ne suis pas indispensable. Je suis dispensable. Dieu peut mettre quelqu'un d'autre dans cette vision. Amen, amen. Donc, la vision de Myrem, c'est pour dire que nous disons c'est Christ qui est au sommet. Nous ne sommes que ce qui les représente. Je peux mourir, la vision continuera. Et il n'y a pas quelque chose pour dire que petit là, il y a vieux, il y a église. Non. C'est Christ qui nous oriente. Ceux qui me connaissent dans le privé, Myrem est conduit selon la vision de Dieu. C'est-à-dire, un jour, on peut se réveiller. Dieu dit, vous n'allez pas prier. On ne va pas prier. C'est comme ça, nous, on marche. Donc, on n'a pas de choses pour dire que nous, ici, c'est comme ça. Non. Je le dis, je le répète. Dans cette église, c'est Christ.
Le jour où je commence à aller gauche à droite, suspendez-moi. Mais, papa- Prenez même la vidéo à témoin. Papa, tu sais, tu n'es pas le premier à dire ça. Hein? Il y en a beaucoup dans le commencement, ils viennent avec ce langage-là. Hein? Ils viennent, ils prétendent que voilà, c'est Dieu devant, mais 10 ans après, 20 ans après, est-ce que tu ne vas pas changer de langage? Qu'est-ce qui nous garantit que tu ne changeras pas de langage? Le jour que vous allez voir que j'ai changé de langage, quitter l'église, c'est que dit je ne suis plus de Dieu. C'est simple. Le jour où vous allez voir le frère Hervé, il ne vous prêche plus Christ comme il prêchait avant, quitter l'église. Même si il ne revient pas sur ses paroles, mais quittez et partez. Ce qu'il vous a présenté, s'il ne vous représente pas la même chose, partez. Si je vous ai dit que le péché était condamnable, si je vous ai dit que le vol était condamnable, la polygamie était condamnable, et plus tard, je deviens polygame, frère, même si je ne change pas, partez. Partez. Parce que l'homme ne peut pas convaincre l'autre. Aujourd'hui, je suis en train de dire, je suis dans le présent. Je ne sais pas de quoi est réservé le futur, mais Dieu sait. Raison pour laquelle je me mets moi-même en garde. Voyez la vision de Myrem. C'est-à-dire, même l'homme de Dieu de Myrem est mis en garde. Que l'homme sera bungi, toso la maboko. Demain, là, si je change la vision. Et d'ailleurs, l'avantage de Myrem, c'est quoi? Myrem a des conseillers dans le privé. Quand je prêche un message qui n'est pas clair, il y a des gens qui me reprennent en privé. Tu acceptes ça? Je l'accepte. En tant que pasteur? Je l'accepte. Pourquoi? J'ai dit une chose hier que je vais le redire. Je ne suis pas de l'école du monopole. Je suis de l'école du partage. On grandit dans le partage. On grandit dans les conseils. Je m'excuse. Celui qui a tout, c'est Dieu. Amen. L'homme n'a pas tout. Amen. L'homme est imparfait. Mais je peux devenir parfait par ton aide. Est-ce que les membres de l'église Myrem, les fidèles, tes enfants, ont un mot à dire sur toi? Oui. D'ailleurs, même le jour où je viens, je prêche le message qui n'est pas correct, ils me disent, papa, en tout cas, tu as prêché, mais on ne t'a pas écouté, on ne t'a pas senti. Si tu n'es pas bien dans ta vie, arrange. On me le dit. J'aimerais revenir sur quelque chose c'est une parenthèse que tu as ouvert toi-même. Tu as donné certains exemples de messages que autrefois nos aînés ont eu à véhiculer. Notamment sur des choses qui ont brisé même des familles, hein, surtout en Afrique. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, parfois ça sépare même des familles, des parents, des enfants, toutes ces choses-là. S'il faut peut-être faire une synthèse, est-ce qu'il y a-t-il des messages que, en tant que garant, en tant que l'ange de l'église devant Myrem, des messages où tu interdirais un homme de Dieu véhiculer à Myrem? Ok, ça pourrait, comme je pourrais le dire, pour ne pas être trop dur vis-à-vis des autres et prétentieux, mais je vais assumer. Dans l'église Myrem, je n'autoriserai jamais qu'un prédicateur vienne prêcher en disant « un sorcier, vous devez le chasser ». Jamais. Le jour où je vais l'entendre du haut de la chair, ça sera sa dernière prédication dans l'église Myrem. Si c'est Myrem Bruxelles, ça va être sa dernière prédication. Si c'est dans d'autres pays, ça va être sa dernière prédication. C'est-à-dire, nous devons prôner l'amour. Nous devons prêcher l'amour. L'amour au-delà de toute autre chose. Vous savez, je vais raconter une histoire. Jésus est la personne qui m'inspire. Jésus aime Judas en sachant que c'est Judas qui va le livrer. Il mange avec Judas. Il lave le pied de Judas. Il coupe le pain. Il donne à Judas. Bon, tu vas venir prêcher quoi après? La haine. Tu vas prêcher quoi? Jésus savait que celui-là va me tuer. Celui-là va m'envoyer à la mort. Mais Jésus l'a aimé. Le message clé de Christ était aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Quand toi tu es sorcier, est-ce que tu te refuses? Est-ce que tu te jettes dehors? Quand toi tu es sorcier, quand toi tu es impudique, quand toi tu es voleur, est-ce que tu te jettes dehors? Quand c'est l'autre maintenant qui est sorcier, c'est l'autre qui est impudique, il faut le chasser. Mais n'oublie pas, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Okay. Donc, prédicateur, il y a Myrem, soit l'ingité au Kabonane, mingité, à prêcher naïk au Kabonane, à prêcher NT. Et si c'est quelqu'un qui aime bien prêcher contre le péché, c'est des choses que tu interdis aussi? Non, le problème, la nuance qu'il faut apporter est que il faut faire la différence entre le pécheur et le péché. Vous voyez,
Nous condamnons le péché, mais nous pouvons aimer le pécheur. Ça, c'est une phrase que beaucoup de gens contestent aussi. Hein. Non, en fait, la meilleure explication, c'est laquelle? C'est pour dire, je prends l'exemple. John fait l'impudicité. L'impudicité est condamnable. John, je condamne ton impudicité, mais je te témoigne à toi, John, l'amour. Okay. C'est ton acte que je suis en train de condamner. Ce que tu as fait n'est pas une bonne chose. Tu ne devais pas faire ça. Et je donne un exemple. Je peux condamner l'homosexualité. Mais l'homosexuel, l'homme, je veux lui présenter l'amour et je veux lui présenter Christ. Tu accepterais qu'un homosexuel se présente à Myrem comme fidèle? Oui. Pourquoi? Parce que j'aurai un travail à faire avec lui pour qu'il soit converti plus tard. Mais ce n'est pas juste pour faire beau. Que je suis homosexuel, mais je prie, je viens à l'église, ça ne sert à rien. Parce que ça serait une personne qui a choisi la voie d'aller en enfer en passant par l'église. Et ça ne servira à rien. D'accord. Que l'église ne te sert pas de moyen pour aller en enfer. Y a-t-il des outils, hein, papa? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même nos églises, parfois, il y a des églises où ils ont des outils, ils ont des moyens, notamment, ils utilisent l'eau, ils utilisent l'huile, et d'autres ils utilisent le vin pour purifier les personnes, etc. Et d'autres ils utilisent des toges, d'autres ils utilisent toutes les choses que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Est-ce que Myrem, y a-t-il des outils aussi? Non, il n'y a pas que de Myrem outils. utilise? Nous avons un seul outil qui est Jésus. Oh, toi, tu prends Jésus comme outil? Oui. Oh, papa. Tout pouvoir m'a été donné, je vous les ai donnés. À mon nom. Il y a l'outil. Tu veux qu'il dise en moi quoi? Mais quelqu'un qui est habitué que non, quand on prie de lui, on doit le oindre avec l'huile. Il est seulement dans l'erreur. Pourquoi dans l'erreur? Il est seulement dans l'erreur parce qu'il a oublié à mon nom. On n'a pas dit avec mon huile. Hein? Vous savez, quand Jésus dit à mon nom, vous prierez. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Quand tu mets l'huile là, Jésus est où? Il est dedans. Quand tu mets le vin là, Jésus est où dedans? Tout ce que vous mettez là, Jésus est où? Vous chosifiez mon Jésus. Vous les réduisez à ce niveau-là. C'est-à-dire, vous réduisez mon Jésus, je préfère l'appeler comme ça. Vous réduisez mon Jésus au niveau de l'huile. Mais on dirait que c'est biblique. Oui. C'est biblique. Maintenant, pourquoi toi tu... Tout comme aussi c'est biblique d'épouser dans une famille la sœur et la petite sœur. On peut l'autoriser aujourd'hui? Pourquoi vous choisissez ce qui vous plaît? Prenez aussi dans la famille, il y a Balilek et puis à Bali, au Bali, il y a pour Balilek. Acceptez aussi cela. Je vais aller loin. Épousez aussi vos cousines. Pourquoi ça vous n'acceptez pas? En fait, quand ça ne vous arrange pas, vous dites que non, là c'est abominable. Quand vous voulez... Mais non, prenons tout dans la Bible. C'est-à-dire que... exagérons. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a eu des enfants qui ont eu des rapports avec leur père? Mais ça a été condamné par Dieu. Ah. Ça a été condamné par Dieu. Condamné Maintenant, par Dieu. Mais attends, mais alors moi je te poserai maintenant la question autrement, ça sera plus simple. Hein? Et les bien-aimés, ils se demandent, ils disent, parce que tu as parlé, enfin, c'est vrai que les Vous gens choisissez. ont tendance Jésus à nous choisir. suffit, Mais alors, frère. papa, moi je te pose la question, comment prier la bonne chose? Qu'est-ce qu'on On n'a a- pas besoin de trier. Tout a été rassemblé par Christ. Celui qui a Christ a tout. Avant de partir, on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont baptisé au nom de Jésus. Il a dit ceci, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous enseignera. Le Saint-Esprit nous enseigne. Lui vous convaincra. Lui vous dira ce que vous devez faire. Tout ce que nous sommes en train de faire là, tout ce qui est dans la Bible, nous devons avoir comme conviction et comme enseignant le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Alors, quand nous commençons à avoir le Saint-Esprit et nous choisissons ce qui nous arrange, nous sommes un peu dans l'erreur. Simplement pour dire que nous, dans l'église Myrem, pour rester, nous ne prêchons que Jésus au centre de tout. Du début à la fin, c'est Jésus. Une fois qu'on ne voit pas Jésus dans ton message, on est un peu en difficulté. Même si tu veux nous parler sur le témoignage, on doit voir Jésus dedans. Tu veux nous parler sur le fond, on doit voir Jésus dedans. La Bible, on doit voir. Jésus est le centre de tout. Jésus est le centre de tout, sauf rien. Donc, frère Hervé, pasteur Hervé, docteur Hervé aujourd'hui, le jour où il va bénir le mariage de l'une de ses enfants, docteur Hervé ne mettra pas de toge. Pourquoi je dois mettre le touche? Pourquoi? Donc tu le mettras. Je vais résumer.
mon modèle biblique, c'est Christ. A-t-il porté les toges? On dira que Christ portait les tuniques des bigarrets. Alors nous allons retourner alors dans la culture. C'est-à-dire qu'il s'habillait comme nous nous habillons aujourd'hui en costume. Point. C'était l'habillement de cette époque-là. Ce n'était pas le tenue sacerdotal que Jésus portait avant de faire des cérémonies. Vous voyez, c'est ce que je dis. Vous choisissez des choses qui vous plaisent. Est-ce que Christ avait des vêtements pour faire des cérémonies? Est-ce que Jésus, avant de prêcher, devait chercher que non, bon, je dois porter ma veste la plus belle là? Est-ce que Jésus avait ça? Jésus avait sa parole. Amen. Et ça lui suffisait. Et nous avons que la parole de Jésus, cela nous suffit. Le jour du mariage, je vais leur dire, comme Matthieu 18 le dit, je vous bénis, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Allez, vous êtes déclarés mari et femme. Ça suffit. Ça peut être à l'église, ça peut être à la rue, ça peut être dans le métro, ça peut être dans la voiture, ça peut être dans la maison. Mais je peux déclarer cela. Pas besoin d'un lieu. Il n'y a pas de problème. Même le jour de la dot. Oui, le jour de la remise de la dot, quelqu'un est marié, on prie. Ça se limite là. Oh, bon. Là, toutes les cérémonies là n'est que humain. Ce qui est important, ce sont des déclarations. Papa, ça, ce sont des bonnes choses qui sont prêchées à Mirem. Hein? Ça n'engage le responsable, oui, le pasteur responsable de Mirem. Vous entendez, il est en train de nous détailler qu'est-ce qui est prêché à Mirem, qu'est-ce qui est reçu à Mirem et comment les enfants de Mirem sont préparés à l'évangile. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ici à Mirem, nous avons que Christ. Nous prêchons que Jésus. Amen. C'est-à-dire, nous voyons Jésus partout. Et puis, nous faisons un effort de ne pas trop citer les démons. Oh, démon ya Kindumba, démon ya Boye, démon ya impudicité, démon ya Kindoki, tata moi si. Nous, on évite un peu ces choses-là. Ce n'est pas qu'on est contre. Mais on dit, si le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alors, je vais te prêcher le Christ. Jusqu'au jour où le Christ va t'affranchir. La délivrance va être totale. Je ne vais pas te pousser dans autre chose là. Mais est-ce que tu crois qu'un enfant de Dieu peut être habité par des démons? Il peut être... S'il est dans les processus de sa conversion, oui. Et il peut venir à l'église, que tu pries pour lui, que tu fasses oui, une tout à fait. prédication. S'il est dans les processus, oui. D'accord. Okay. Même Pierre Couteau à côté de Jésus, le diable était entré dedans. Bon, quand il y a l'église. Donc c'est pour ça. Donc tu peux venir, bien aimé, si tu as des problèmes, le pasteur priera pour toi. Il va déclarer Jésus, mais il va prier pour toi en sorte que... Et là, on prendra le temps, on fera un suivi. Voilà, en sorte que ton suivi soit bien fait. Alors, je pense les bien-aimés, ils sont en train quand même de nous suivre, un peu comprendre un peu plus ou moins la vision de Mirem, comment Mirem avance, etc. Nous avons quand même des questions clés, hein, je pense qu'on aimerait quand même que tu puisses répondre à cela. En tant que conducteur de cette église, en tant que pasteur de cette église, tu nous as expliqué quand la vision, quand le Seigneur t'a déposé la vision dans le cœur, quand tu as fait le premier événement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quelles sont les leçons que tu as tirées en tant que conducteur de cette vision? Ok, mes leçons seront comme les conseils pour le jeune serviteur. J'ai retenu que tout pouvait basculer à tout moment dans le ministère et que tout pouvait bien démarrer et après quelques temps, tout pouvait s'arrêter. Okay. Mais j'ai appris à ne pas abandonner la vision. Amen. Dans le début de Mirem, j'ai perdu quelques membres de l'église qui sont partis. J'ai été blessé. Ils sont partis pour rien. Je ne savais pas le pourquoi. Je revenais d'un voyage. Ils sont partis. Quelques temps après, d'autres sont partis. Quelques temps après, d'autres ne venaient plus. Mais j'ai appris dans la vision qu'il fallait faire confiance à Dieu. Il ne fallait pas compter sur le membre qui venait à l'église, mais il fallait compter sur le membre que Dieu allait envoyer. Ceux qui sont partis ont été remplacés. Ceux qui étaient là, on les a aimés. Ils sont toujours loin de nous, mais on aurait voulu qu'ils restent là. Donc dans le ministère, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai connu aussi des critiques. Des critiques qui ne sont pas du tout faciles. Vous voyez, quand vous vous tenez debout, vous tenez à l'image. Vous tenez à ce que vous soyez un bon modèle. Mais des fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'éviter les critiques des gens. Ça peut arriver. Et je me suis retrouvé un jour prier pour les gens. Et une fois qu'on n'a pas été d'accord, j'ai été traité de sorcier. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a reçues dans le ministère. Je me suis retrouvé faire confiance à un de mes bien-aimés que je dormais même avec lui. Je lui ai donné ma couette. Je dormais, mais je le vis partir en me regardant droit dans les yeux, en me disant que j'étais quelqu'un de mauvais. J'ai appris à supporter ça. J'ai appris à supporter dans le ministère, à aimer les gens
qui des fois nous aimait, qui est en face, mais quand on tournait les dos, ne nous aimait pas. Et j'ai appris dans le ministère qu'il fallait beaucoup plus aimer et ne pas attendre le retour de cet amour. Donc, j'ai appris dans le ministère d'aimer même les gens qui me critiquent, de faire même route ensemble avec eux. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup dans le peu de temps. J'ai appris que l'église était une responsabilité. J'ai reçu les gens à l'église, non pas loin, quelques jours ici, un frère qui est venu me dire, moi je n'ai pas confiance aux églises. Je ne veux pas que ma femme vienne à l'église parce que je n'ai pas confiance. Et en plus tu es jeune. Qu'est-ce qu'il ne me dit pas que tu peux détourner ma femme? Mais je parlais avec lui. Il m'a dit, tu m'as convaincu. Donc, c'est ça. C'est que nous avons eu le côté lourd. L'église est une charge. Le paiement de charge, paiement de l'église, c'est pas facile. Est-ce que tu es bien entouré aujourd'hui par rapport à la survie ou la vie que Myrem est en train de mener pour pouvoir être bâti ici, d'être installé, avoir un lieu? Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de mains, tu as suffisamment des accompagnateurs de la vision, des soutiens pour pouvoir en fait continuer à survivre? Vous savez, un homme sage dirait que compter sur l'autre est un atout, est un plus. Mais est-ce que l'autre fera comme toi? Ça devient un danger du roi qui n'a pas assez encore un prince mûr pour le trône. Cela veut dire, oui, j'ai des gens que je vois, que je peux me dire, ah, mes frères John peut les faire. Mais est-ce que frère John pourra le faire comme moi? Cette œuvre demande des sacrifices. Tout à fait. Des fois, même avec ma femme, des fois on ne s'entend pas. Ça arrive. Ou ta femme a besoin de toi, mais tu n'es pas là. Parce que l'œuvre t'appelle. Tu dois parler avec X personnes, tu dois aller écouter là-bas. Ce n'est pas facile. Je suis bien entouré, oui. Dieu m'a donné les amis de la Bible. Je dois les reconnaître. Ils sont bien entourés. Mais est-ce qu'ils sont prêts à porter la vision de Myrem? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Est-ce que si aujourd'hui je dis que je ne suis pas là, je laisse la vision de l'église de Myrem à X personnes, est-ce qu'il les fera comme Dieu l'a voulu? La crainte est là. Mais je sais que je suis passager. Je sais que je ne serai pas éternel. Que Dieu enverra d'autres personnes. Donc je pourrais dire, pour l'instant, je suis entouré de bonnes personnes qui ont la vision pour nous accompagner, mais est-ce qu'ils seront prêts à s'y porter? Parce que deux fois, on vient, on m'oblige, on me dit, mais cette personne-là parle mal de toi, pourquoi tu es avec cette personne? Mais des fois, j'ai envie de dire, mais soyez patient. Cette personne-là ne sera pas éternellement ce que vous pensez. Cette personne va finir par changer. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu t'affiches avec telle personne? Soyez patient. Est-ce que celui qui va venir après moi aura ma patience? C'est là où je me pose des questions. Mais je me dis, si Dieu m'a donné le cœur patient, pourquoi pas? Je suis bien entouré. Je crois aux hommes de Dieu que je travaille avec eux. Amen. Ils ont ma confiance. J'ai aussi leur confiance. Vous voyez? Donc la confiance, elle est réciproque. Elle est mutuelle, ouais, donc c'est-à-dire que j'ai confiance, j'ai leur confiance. Ils ont aussi ma confiance. Oui, il y a moyen de dire que si je ne suis pas là, Myrem peut avancer. Amen. Ça, je suis convaincu. Il me reste 3 bonnes questions que j'aimerais que... On ne peut pas terminer cette émission sans que je te pose vraiment des questions clés et, par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu te réveilles un bon matin, tu te dis, je sens que je suis en train de m'épuiser? Juste avoir cette réflexion-là et comment tu arrives en fait à te relever malgré qu'un jour tu t'es réveillé, parce que il ne faut pas nous mentir, frère, ça nous arrive nous tous. Au moins une fois, tu te réveilles vraiment, tu te sens que non, cette chose-là, je sens que ça me pèse. Je peux faire autre chose avec cet argent-là, je peux faire autre chose avec cette énergie-là. Mais comment tu prends ce courage-là de pouvoir te dire, non, maintenant, je vais vraiment me lever, je vais continuer. Et quelle est ta réussite depuis que tu as commencé cette chose, depuis que tu as commencé cette œuvre que le Seigneur t'a prêtée? Et quel est ta plus grande échec que tu pourrais dire, ça vraiment, je l'ai vraiment loupé. Mais si j'étais à refaire, je ne le referais pas de la même manière. Réponds-nous un peu vraiment à ces questions clés-là très vite. Ok. Frère John, c'est une question très pertinente. On va le dire. Cette œuvre m'a permis
à ne plus avoir l'épargne. Donc cette œuvre ici, je n'ai plus d'épargne. Au moins, tu es clair. Voilà. Je n'ai plus d'épargne. Ça fait plus d'1 an et demi que je paye l'église avec ma poche. C'est-à-dire, on le fait, non pas pour gagner, mais pour être épuisé. Et j'ai connu ces souffrances-là, que les salaires devaient passer. Tu voyais ton loyer payé, le loyer de l'église, et puis d'autres charges. Tu es payé, exemple, le premier, et le 5, le compte est vide. Mais je me voyais aussi des fidèles de l'église être dans le besoin. Ils disent, papa, on n'a pas à manger, on n'a pas ceci. Je me voyais encore dans l'obligation de trouver la solution pour ces gens-là. C'est ce côté qui n'a pas été facile. Qui deux fois, je me réveillais, je disais, Hello, et Melanga. Non, on va dans la pote pe la salle l'autre. On a qui crie. Oui. Eh bien non. On va dire peu hôtel. Non, on s'appelle l'hôtel. Après tout. Et là, il a coupé là. Et mais pendant que je payais ces loyers-là, il n'y avait que 2 membres à l'église. 2. C'est-à-dire que tu te disais que je paye tout ça là. Parce qu'il n'y a que 2 personnes. On peut prier chez moi à la maison. On peut prier au salon. Mais j'avais une conviction en moi que Dieu me disait, ce n'est pas ton œuvre. Voilà, je reviens encore à ce que j'ai dit au départ. Dieu m'avait dit, paye les prix. En fait, le ministère que je suis en train de travailler là m'a permis à savoir que c'est une responsabilité. Ça m'a épuisé. J'ai eu même des problèmes pour aller me marier parce qu'il fallait cotiser. Il fallait trouver des moyens. En même temps, je me dis que le salaire là est divisé par 3. Mon loyer, les charges, le loyer à Kinshasa, le loyer de l'église. Comment tu vas réunir pour aller te marier? Je me suis retrouvé à un moment donné surendetté à cause de l'œuvre de Dieu. Mais dette à moi. Donc, on va le dire, c'est-à-dire que la kota nyongo pour loyer église de Fouta. Mais là, comment Fouta nyongo là moutou? Malé. C'est-à-dire qu'on a eu ce côté-là. Okay. Mon béni Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous commençons à voir un peu le fouillis de l'église. Et ta réussite. Ma réussite. Non. Commence d'abord par l'échec. Ta plus grande échec où vraiment tu te dis aujourd'hui, non, Seigneur, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Pour ne pas être orgueilleux, ça serait trop vite de dire mon échec, que j'ai échoué dans tel domaine. Je pense simplement que je suis en train de grandir. Parce que je pourrais dire, est-ce que mon échec, c'était d'être trop gentil avec les gens? Est-ce que je peux appeler ça l'échec? Parce que les gens m'ont détruit par ma gentillesse. Et c'est des choses que peut-être quelque part tu ne referais pas. C'est ça, je me dis, est-ce qu'il faut que je change? Pourtant, j'ai besoin d'être gentil dans mon ministère. Mais en sachant qu'on passe par là pour me détruire. Okay. Tu vois, je ne pourrais pas dire que ce sont mes échecs, mais j'apprends. J'apprends. J'apprends que si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il doit venir vivre chez moi, je vais réfléchir. J'apprends aujourd'hui que si quelqu'un me dit qu'il faut qu'on devienne pote, qu'on devienne vraiment proche, je vais réfléchir. D'accord. Tu vois, je réfléchirai, mais je n'appellerai pas des échecs. Mais je sais que ça m'a causé énormément de problèmes, cette gentillesse-là. Mais je n'appellerai pas ça l'échec. Okay. Ma réussite, ta plus grande réussite. Ma plus grande réussite est le courage. Ok. De tenir. Le courage. Moi, j'ai reçu les gens de ma famille qui m'ont regardé comme ça dans les yeux, comme je te regarde. Ils m'ont dit, tu es un aventurier. Et puis l'église que tu fais là, c'est un ligablo pour gagner ta vie. Et puis ça ne va pas aller de l'avant. Wow. Comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, nous croyons en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, le courage. J'aimerais peut-être profiter à dire aussi à un jeune serviteur, je lui dirais, aie du courage. Amen. Tu recevras des critiques, tu entendras des choses, on dira même des choses qui vont te faire douter de toi-même. Mais je te dirais, aie la force. Aime ton adversaire au-delà de ce qu'il t'a fait. Aime Judas au-delà de sa trahison. Amen. C'est ce que je te demanderai. C'est l'une des questions que le bien-aimé qui est en train de nous suivre, il se pose.
il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Cette personne a été abusée dans une église et a une très mauvaise image de l'église. Cette personne a été abusée physiquement, financièrement, spirituellement. Cette personne a une très mauvaise image. Comme nous entendons souvent des prophètes dire parfois certaines choses. Il y a certains prophètes qui prétendent, qui qualifient d'autres ministères des moindres, d'autres ministères des ministères supérieurs. Ça veut dire qu'à travers le net, le fidèle voit déjà comment les hommes de Dieu en train de se dénigrer, les hommes de Dieu en train de dire des choses qui ne doivent pas être dites, voire même il côtoie des hommes de Dieu, il connaît des hommes de Dieu rancuniers, un homme de Dieu qui ne veut pas dire bonjour à un tel, à un tel. Aujourd'hui, toi, Papa Hervé, qu'est-ce que tu peux dire pour pouvoir rassurer cette personne-là qui se dit, oh, encore une église de plus, une église comme tu as dit, un membre de ta famille l'a dit, église d'Igablo, église problématique. Comment tu peux rassurer ces bien-aimés-là qui nous suivent? Avant de le rassurer, je veux d'abord lui dire une chose. Dans son cœur, qu'il nous pardonne. Je veux que ce bien-aimé-là pardonne tout ce qu'il a entendu sur les hommes de Dieu, tout ce que l'Église a pu causer dans sa vie. Il a été peut-être, comme tu l'as dit, abusé. Peut-être c'est une sœur, il a été abusé par son pasteur, par les membres de l'Église. Ou peut-être qu'elle a été abusée par l'escroquerie spirituelle. Je ne sais pas en quoi cette personne-là a été abusée, mais je demande qu'il puisse nous pardonner. Je me mets à la place de ces hommes-là et je te demande de leur pardonner. Pourquoi je te demande de leur pardonner? Si tu ne leur pardonnes pas, tu n'auras pas assez de force de fréquenter une autre église. Parce que tu auras l'idée que toutes les églises sont pareilles. Tu auras l'idée que tous les hommes sont pareils. Mais je base ma réflexion sur l'idée que ce n'est pas parce qu'on a connu une déception qu'on ne tombera plus amoureux. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un enfant qu'on n'aura plus d'enfants. C'est-à-dire, la vie doit continuer, mais avant de continuer la vie, vous devez d'abord vous pardonner vous-même et pardonner les autres. C'est la première guérison et le premier miracle qui peut vous arriver. Maintenant, après, je reviens sur la désolation de l'Église. Cette situation que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de voir dans l'Église, tout ce qui se passe. Il y a des hommes de Dieu qui doivent démissionner. Tu sais que ton ministère est considéré comme ministère des moindres. Un ministère des petits par rapport aux prophètes. Tu sais ça? En fait, c'est une déclaration faite par un homme. Hein? Oui. J'aime qu'on soit considéré comme étant le moindre. Parce que mon modèle à moi a dit, celui qui va se faire moindre, c'est celui-là qui sera le plus grand. Amen. Amen. Donc, si on est considéré comme étant le moindre, c'est qu'on est le plus grand auprès du Père. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Mais je pense que le combat ministériel, c'est cette valorisation que chacun veut se valoriser et diminuer l'autre, ne nous crédibilise pas. Amen. Vous voyez, on devait prêcher que Christ. Si on prêche Christ, on n'aura pas tous les problèmes. Parce qu'on veut prêcher l'huile, on veut prêcher la dîme, on veut prêcher le foin. Prêche seulement Jésus. Si tu prêches Jésus, tu vas voir quelqu'un, lui-même va venir avec le foin. Lui-même va venir avec la dîme. Mais si tu le prêches la dîme, il va fouiller. Prêche-lui Jésus. Lui-même, en comprenant, quand il va comprendre qui est Jésus, il viendra. Les églises ont beaucoup déraillé. On doit reconnaître. Les hommes de Dieu ont tapé beaucoup à côté. On doit les reconnaître. Je le prêchais dans mon message sur la désolation à l'église. Comment c'est l'homme de Dieu qui dévierge les filles d'autrui. C'est l'homme de Dieu qui escroque de l'argent. C'est l'homme de Dieu qu'on le retrouve dans des histoires compliquées. C'est l'homme de Dieu. Comment voulez-vous que les gens viennent à l'église? Homme de Dieu qui m'entend. Je vais crier comme ces coqs-là qui avait rappelé à Pierre. J'aimerais que tu regardes l'écran, parle à un homme de Dieu et nous allons prier pour le corps de Christ. Comme ça, on laisse tout le monde entre les mains du Seigneur. Si tu dois te donner une dernière parole en 30 secondes, parle à un homme de Dieu que peut-être il pense que c'est lui le maître du ministère, or que le maître du ministère c'est Christ. Okay. Et tu pries pour une âme qui nous entend. Merci beaucoup pour cette occasion, Papa John. Attristé dans mon cœur, je pourrais dire à un homme de Dieu que la gloire ne te trompe pas, que la renommée ne te trompe pas. David, souviens-toi que là où il t'a pris, c'était quand tu étais encore dans la forêt. Joseph, souviens-toi que c'est de la prison qu'il t'a pris. Alors quand tu arrives au trône, ne l'oublie pas. Quand tu étais dans la permanence, frère, tu craignais Dieu. Tu avais une vie de la pureté.
Maintenant que tu es élevé, c'est toi qui deviens le maître de l'impudicité. Frère, quand on te voyait, tu reflétais la pureté. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, tout le monde a ta nudité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu oublies le faible commencement? Comment tu es arrivé là? Est-ce que tu as oublié que celui qui t'a amené dans la gloire peut faire de toi aussi une honte et les gens peuvent t'oublier? N'oublie pas, il y a les ex-stars qui existent. Il y a des gens qui avaient de la renommée qu'on ne parle plus d'eux. Je me permets de vous rappeler la famille Mobutu. Je n'ai pas besoin de citer d'autres hommes de Dieu ici, qu'ils étaient une fierté pour certains pays. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. La gloire n'est pas éternelle. La renommée n'est pas éternelle. Si tu ne gères pas bien ton onction, homme de Dieu, tu seras dans les oubliettes. On parlera de toi dans le passé. N'oublie pas là où Dieu t'a ramassé. N'oublie pas la vie de la montagne de prière. Aujourd'hui, tu ne pries plus parce que tu n'as plus assez de temps pour Dieu. Mais tu as le temps pour aller prêcher, pour aller faire des concerts partout. Mais tu as oublié celui qui te donne assez de force. Amen, amen. Je suis venu te rappeler une seule chose. Ta source, c'est la prière. Amen. Ça ne sert à rien d'être partout si tu n'as plus de base. Retourne encore là où tu étais en train de puiser ta force dans la prière, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et si tu es tombé, relève-toi même dans ta gloire et dis à Dieu de te préserver. Ne sois pas le sujet de scandale. Ne blesse pas le corps de Christ. C'est ce que je voulais dire à un homme de Dieu. Et à vous qui êtes blessés, à vous qui n'avez plus encore de l'espoir, j'aimerais vous dire une seule chose. Commencez d'abord par vous pardonner et commencez par pardonner les églises. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas guéri. C'est le premier miracle que vous allez avoir dans votre vie. Amen. Vous étiez abattu, on vous a escroqué, l'homme de Dieu a prophétisé mal de votre vie. Vous étiez sujet de beaucoup d'abus dans les églises. Pardonnez-le et dites à Dieu de vous guérir, que Dieu puisse essayer de combler le vide qui a été occasionné. Je ne saurais pas vous convaincre plus que Dieu lui-même, mais que je prie que le ciel puisse récompenser, puisse bander vos plaies dans le cœur et que Dieu puisse vous soigner. Et ayez encore confiance aux églises, car s'il y a les faux, le vrai aussi existe. Amen. Ne perdez pas espoir. Papa, le temps nous fait défaut. J'aimerais que tu pries pendant même 30 secondes pour une âme, et puis nous allons arrêter là. Seigneur, je prie pour une personne. Il a entendu des gens, mais les gens l'ont dessus. Mais si toi tu les parles, Seigneur, il ne sera pas dessus de toi. Touche le cœur, guéris ceux qui sont blessés, ceux qui ont pris la décision de ne plus fréquenter des églises, de ne plus croire aux hommes de Dieu. Il n'y a que toi qui peux les reconvaincre, Père éternel. Seigneur, nous te prions de saisir le cœur. Seigneur, pardonne, Père éternel, tous les hommes de Dieu qui ont blessé aussi les cœurs blessés. Seigneur, sois notre Dieu du début à la fin de notre parcours sur terre, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. Okay. J'aimerais te poser une dernière question. Ok. Cette question, ça va nous aider un peu à préparer notre deuxième partie où nous allons t'inviter. Okay. Quel est ton personnage et le verset biblique préféré que tu as dans la Bible? Oh là là, mon personnage de la Bible, c'est simple, c'est Jésus-Christ. C'est lui mon personnage. Je me réfère à lui, j'aime parler comme lui, chanter comme lui, faire comme lui. C'est lui mon personnage. Et mon verset de la Bible, je te laisse donner celle-là. Je peux t'aider? Oui, tu peux m'aider. Jean 3,16. Exactement, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En plus, c'est beau. Amen. Voilà. Wow. Est-ce que tu nous promets que tu reviendras nous parler de la révélation derrière ce verset et nous parler de la personne de Jésus? Je promets au public quand vous voulez. C'est un rendez-vous pris. Quand vous voulez. Ok. Public, vous avez entendu, le docteur Hervé reviendra nous parler de cette révélation. En tout cas, soyez bénis. Vous que vous êtes les premiers à nous suivre dans cette émission-là, ne le garde pas pour toi, partage-le. Fais voir ça à ta famille. Je sais qu'une âme sera bénie. En tout cas, vous êtes tous branchés aujourd'hui dans notre chaîne YouTube Onesha. Onesha est une grande famille professionnelle qui est là pour vous couvrir dans vos mariages, dans vos événements, dans toutes choses que le multimédia peut couvrir. Que Dieu bénisse notre papa bienvenu, que Dieu bénisse notre papa Joe, qui fait YouTube merveilleuse des chrétiens, 100% chrétiens. Ils sont là, même pour la réalisation de vos clips. N'oubliez pas le rendez-vous. On est là tous les jeudis sur notre chaîne YouTube à 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment. À jeudi prochain pour encore de bonnes choses. À très bientôt.